Place maintenant à votre rendez-vous culturel du week-end. Il y a du monde à Paris reçoit le danseur étoile et chorégraphe Jean-Guillaume Barre. Jean-Guillaume Barre qui réinvente La Source au Palais Garnier à Paris. Ce ballet créé en 1866 avait disparu du répertoire malgré son succès à l'époque et vous avez donc décidé de le recréer. Rebonjour Jean-Guillaume Barre. Bonjour, merci de me recevoir. Alors ce projet, vous le portez en vous depuis plus de 20 ans. Comment vous expliquez une telle fascination ? En fait, ce sont mon goût pour l'histoire de la danse qui m'a amené à faire des recherches autour du répertoire du 19e siècle. Et je suis tombé par hasard sur ce ballet La Source. Dont la musique était assez connue, en tout cas la musique de Delibes, pas celle de Minkus, parce qu'on l'a jouée au cours de danse, parce qu'elle a été notamment utilisée pour des divertissements par différents chorégraphes. Et petit à petit, j'ai fait d'autres recherches sur les costumes, les décors de l'époque, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait un parfum intéressant, il y avait une thématique qui se développait dans ce ballet, qui pouvait être peut-être remis en scène, en tout cas avec un nouveau parfum plus contemporain. Et on va voir tout de suite un extrait de La Source qui rejaillit au Palais Garnier. C'est vraiment une œuvre qui était teintée d'exotisme à l'époque, c'était vraiment très très en vogue. Avant de voir un extrait, peut-être juste un tableau, le tableau que vous aviez peut-être vu, un tableau signé Degas qui avait vu l'œuvre à l'époque. Donc on voit ici cet orientalisme. Ça aussi, ça vous a plu ? Oui, je le connaissais. Et ce qui était paradoxal, enfin pas paradoxal, mais innovant à l'époque, c'est qu'on avait de l'eau en scène, il y avait un cheval en scène, donc c'était des choses qui faisaient sensation, alors qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'était le visage de cette belle mademoiselle Fiocre, qui était une des beautés de l'opéra à l'époque, qui a l'air triste et pensive. Et c'est tout le personnage de Nouréda que j'ai dessiné autour de ce tableau. Alors maintenant, on voit quelques images de ce spectacle, de cette source. Alors là, c'est la source, parce que la source est un personnage principal. Oui. C'est une femme. Il faut l'inventer. Enfin, C'est une femme, c'est un esprit. C'est l'esprit de l'eau. C'est un peu comme la petite sirène. C'est-à-dire qu'elle aime un mortel qui lui ne l'aimera pas en retour et qui par amour va se sacrifier, va lui offrir sa vie, son pouvoir pour que son amour terrestre puisse se réaliser. Donc c'est une histoire triste. Une histoire triste, une histoire d'amour, comme souvent dans les ballets. Une histoire où, on l'a dit, l'orientalisme est très important. On va regarder un autre extrait, alors avec des costumes qui sont signés Christian Lacroix. Il y a toute une équipe très, très talentueuse qui vous entoure. On regarde tout de suite un extrait donc, de La Source. Des costumes vraiment très, très beaux, mais un peu chargés, fastueux, mais qui contrastent avec la mise en scène épurée. C'est ça, vous cherchez l'épure même dans la danse ? Absolument, moi je recherche dans la danse la fluidité et la poésie avant tout, la musicalité, et je ne suis pas forcément dans un effet visuel ou gymnique qui me paraît parfois incohérent avec ce que devrait être la danse classique. C'est un livret en tout cas qui offre à la fois cet univers romantique, l'univers de la nature avec les nymphes, les elfes, cet esprit de la source, et tout l'univers orientaliste avec les caucasiens, les odalisques, le camp. Donc c'était ce contraste qui me paraissait intéressant à mettre en scène, et Christian Lacroix était la personne idéale justement pour pouvoir illustrer ces personnages, ces groupes, et avec son imagination, il a su s'inspirer de Bollywood, d'Hollywood, aussi du folklore, des costumes ethniques des caucasiens pour les décliner et en faire quelque chose à lui. Oui, parce que l'action se passe dans un Caucase, fantasmé, rêvé. Absolument. Mais vous êtes nourri aussi des danses caucasiennes pour votre chorégraphie. Je me suis initié avec un professeur de danse de caractère, justement, à qu'est-ce qu'étaient les danses caucasiennes. Il faut savoir que les hommes sont essentiellement des guerriers, donc c'est surtout des danses de guerre avec les pieds qui illustrent des poignards. Les femmes, au contraire, c'est plutôt les bras qui illustrent les oiseaux. Donc en cela, je me suis aperçu que les bras des femmes caucasiennes, c'était déjà le lac des Cygnes, quelque part. Donc vous revendiquez ce classicisme. Pour vous, vous avez fait votre carrière à l'Opéra de Paris, danseur étoile, chorégraphe. C'est important pour vous de renouveler ce classicisme ? Oui, parce que je pense que c'est une véritable caravane d'Ali Baba qu'on a derrière nous, qu'il faut juste savoir
reprendre certains éléments comme quand on fait la cuisine, quoi. C'est toujours les mêmes ingrédients, sauf que avec une façon de faire à soi, avec un timing donné, on peut recréer une œuvre avec un parfum plus contemporain. Et c'était ça le but. Alors, et juste un petit mot du Bolchoï qui a réouvert hier. Vous avez dansé sur cette scène. Vous espérez présenter cette création, pourquoi pas? Ce serait un grand rêve, effectivement, de pouvoir présenter cette création au Bolchoï, en sachant que le Bolchoï a réouvert, mais avec maintenant des possibilités techniques insoupçonnées. J'ai aperçu à la télévision justement hier ce documentaire où on expliquait les travaux qui ont été faits de fond en comble. Et moi, ce que j'ai connu, c'était quelque chose de beaucoup plus archaïque. Et je suis curieux, effectivement, de visiter ce bâtiment qui est légendaire, et avec tout ce que ça représente. Effectivement, ce serait un grand honneur pour moi de pouvoir présenter ce ballet à Moscou. On vous le souhaite, Jean-Guillaume Barbe. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors, je rappelle que La Source est à voir à l'Opéra Garnier à Paris jusqu'au 12 novembre. Donc, si vous êtes de passage à Paris. Et pour tous ceux qui ne sont pas et qui ne peuvent pas venir dans la capitale française, retransmission en direct dans les cinémas Pathé de France et de l'étranger. Ça sera le 4 novembre à 19h30. C'est aussi une jolie façon de voir, d'apprécier un spectacle. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.